Pour réduire le gaspillage alimentaire, Inodis s'associe à Foodwise. Il s'agit de récupérer des produits alimentaires dont les emballages sont quelque peu abîmés, mais qui sont tout aussi bons pour la consommation. Alors comment ça se passe? C'est que Foodwise récupère ces produits à travers Inodis bien sûr, et les achemine vers des ONG qui en ont besoin. Autrement, ces produits auraient terminé leur vie dans des poubelles ou des centres d'enfouissement. Et on est avec Sunny Wong qui est le COO d'Inodis puisqu'on parle de la réduction du gaspillage alimentaire. Présentez-nous votre initiative de Fight Against Food Waste. Et comment tout cela s'inscrit-il dans votre stratégie d'Inodis? Notre collaboration avec Foodwise date déjà de plusieurs années. Au fait, on était un des premières compagnies à s'associer avec Foodwise déjà pendant leur première année d'opération. Donc à l'époque, nous avions aussi chez Inodis un plan d'action au niveau du développement durable et avec des objectifs très précis. Et le combat contre le gaspillage alimentaire était déjà clé à l'époque. Donc aujourd'hui, après plus de 5 ans, 6 ans de collaboration avec Foodwise, on est quand même très content de cette collaboration car Inodis reste quand même un des partenaires les plus importants avec Foodwise. Il est important de savoir qu'au niveau du marché en général, il y a beaucoup de produits qui sont abîmés, qui sont encore consommables, mais qui ne sont pas vendables. Et donc notre objectif à nous, c'est de pouvoir continuer notre lutte contre le gaspillage alimentaire, donc sur le marché, essayer de faire le tri en amont des produits qui sont légèrement abîmés, mais qui sont encore consommables, mais on ne peut pas vendre, c'est de pouvoir converger tous ces produits vers les familles qui sont dans le besoin et à travers effectivement des réseaux des ONG, dont Foodwise. Et comment cette initiative s'inscrit dans la vision d'Inodis? Jean-François Harrison, quelles sont les procédures mises en place à votre niveau pour assurer l'initiative Fight Against Food Waste? C'est un travail d'équipe. Nous avons une quarantaine de merchandisers dans les supermarchés à travers l'île qui identifient les produits d'Inodis qui ne sont pas vendables, mais qui sont toujours propres à la consommation. Ces produits sont retirés des rayons et rapatriés chez nous pour éviter qu'ils soient abîmés davantage. Lors du retour des produits de notre entrepôt, notre superviseur responsable de la qualité et son équipe veillent à ce que ceux-ci soient correctement reconditionnés avant que nous passions le relais à Foodwise pour que ces produits soient redistribués aux ONG. Nous faisons tout notre possible pour garantir que les produits que nous récupérons soient livrés en toute sécurité au sein du réseau Foodwise. Et quelles sont les réussites de votre collaboration avec Foodwise? Suite à notre collaboration avec Foodwise, nous avons avant tout observé une sensibilisation accrue parmi les employés sur le gaspillage alimentaire et leur impact social. Cela a accéléré la mise en place d'une culture de développement durable et de responsabilité sociale au sein du groupe. Les employés d'Inodis participent aujourd'hui régulièrement aux distributions de produits dans les événements organisés par Foodwise, par exemple tout dernièrement à SOS Poverty. Nous collaborons avec Foodwise depuis 5 ans et l'année dernière, Inodis était le plus gros donateur en termes de produits à Foodwise. Nous sommes fiers du chemin parcouru jusqu'à présent, mais nous restons convaincus que nous pouvons faire encore mieux pour réduire le gaspillage alimentaire. Zainal Kariman, donc parlez-nous de cette collaboration entre Inodis et votre entreprise Foodwise. Et quel impact cela? Alors, ça fait 5 ans déjà qu'on a collaboré avec l'entreprise Inodis pour redistribuer les produits, les invendus.
et en même temps lutter contre le gaspillage alimentaire et l'insécurité alimentaire à Maurice. Donc depuis 2019 à ce jour, on a redistribué et sauvé plus que 55 tonnes de produits à plus de 100 ONG à travers l'île. Et l'impact est direct et positif dans plusieurs ONG et bénéficiaires. Donc, comme par exemple, il y a des ONG avec qui on travaille, ce sont des écoles qui ont des programmes alimentaires pour offrir des repas chauds à leurs bénéficiaires. Donc, à travers les donations de Inodis, ça les aide énormément dans le coût de leur budget alimentaire. Et souvent, les enfants viennent à l'école sans rien à manger. Et ça les aide pour mieux se concentrer, mieux se focus et ça aide à l'amélioration de leurs performances académiques. Donc il y a un gros impact sur l'environnement également. Donc comme vous le savez, Morchicose est saturé et actuellement, d'après un sondage fait par le ministère de l'Environnement, il y a à peu près 27% des déchets qui sont à Morchicose, qui sont des produits alimentaires. Donc la collaboration avec Inodis aide certainement de réduire la quantité de produits qui sont jetés à Morchicose et en même temps réduire l'émission de gaz à effet de serre. Donc ça aide énormément dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'insécurité alimentaire et en même temps contre le changement climatique. Alors, donc, madame, dis-nous un petit peu l'organisation, comment les bénéficier avec ce programme que Foodwise fait ensemble avec Inodis. Oui. Et dans nos activités que nous faisons au niveau du MPAB, nous regroupons les enfants, actuellement on a 25, et comme si ils arrêtent l'école depuis longtemps, et de pourrait de nous comme si goût pour apprendre, pourrait en prendre pour lire, et là capable aussi peut-être passer l'examen plus tard. Mais ce programme Foodwise aide nous dans la mesure que nous devons un petit déjeuner et déjeuner tous les jours. Et aide les familles aussi, parce que parfois si on a surplus de partage avec les familles, surtout les familles qui ont des difficultés. Je pense que le programme avec Foodwise est très important pour l'avance de notre travail. Dans MPRB ici, nous faisons permaculture. Alors, qui était permaculture? Permaculture, il associe des légumes qui bio, qui va mettre médecine dedans, qui est bon pour la santé. Ici, nous avons des enfants contents de faire des ordinaires parce qu'ils aussi se déconnecter avec l'école, je ont plus contact avec la terre. Aquaponique, c'est un système que nous pouvons nourrir poissons, en même temps nous faisons ma plante pousser. Et il y a un système qui est bio, qui nous fait pas utiliser des produits qui chimiques, nous utilisons beaucoup de produits qui sont naturels et bien safe et la santé reste bien. Parmi autant d'activités que nous faisons ici, nous faisons aussi la sculpture et la musique. Et nous avons l'occasion pour partager mon savoir-faire et mon expérience avec les enfants qui sont là. Quand j'ai la musique, sentiment aller soulager, j'ai stress. Nous faisons la sculpture du bois. Tout du bois, c'est qui nous trouvons, nous ramassons, nous faisons d'autres affaires. Et comment tout cela s'inscrit-il dans votre stratégie d'Inodis? Le rôle de Inodis en tant qu'entreprise ne se limite pas à faire des profits seulement. Nous avons aussi notre responsabilité sociétale. C'est important de savoir qu'aujourd'hui, le combat contre le gaspillage alimentaire reste ancré chez Inodis. Nous estimons que sur le marché total à Maurice, au niveau des grandes surfaces, il y a environ 100 000 roupies de marchandises qui sont abîmées par heure de travail. Et notre rôle à nous, c'est de pouvoir mettre beaucoup d'efforts, donner un soutien indéfectible à notre équipe afin de pouvoir continuer cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité de produits et de services mauriciens. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus de 350 marques
et plus de 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de faire partie de nos réseaux, n'est que faire ou application lors nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou une procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et à nous la met là-dedans. Dans Business Connect, on parle souvent de ces entreprises locales qui réussissent, de ces success stories, mais aussi de ces professionnels qui réussissent non seulement localement, mais aussi à l'international. Une belle histoire comme ça, celle d'Avish Motia, qui a été récompensé Best Consultant in UK par la Global Sourcing Association. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Notre jeune compatriote s'est démontré à travers son projet en Angleterre. Voyons tout de suite son histoire. Avish Motia, consultant pour la firme britannique Deacon Consulting depuis 2021. Ce jeune Mauricien surpasse ses pairs, il démontre ses compétences et a convaincu ceux qui décident de le récompenser comme consultant de l'année 2024. C'est vraiment un honneur pour moi-même, ma famille, Maurice, savoir comment consultant de par le Global Sourcing Association, de GSC, de réunir tout le monde professionnel dans le domaine du sourcing, qui va accompagner une organisation qui fournit un service par rapport au procurement, supply chain management, entre autres, de m'occuper avec mon management consultant pour Deacon Consulting, pour délivrer un strategic procurement projects avec un client comme la société British Post, pour délivrer des plus grands framework pour 400 millions de livres sterling pour 5 ans. Cette récompense est un facteur motivateur pour Avish, qui pense apporter son expertise à Maurice. Avoir non seulement reconnaître le travail abattu, mais dans certains cas, comment nous exceed expectation avec un client, que nous aussi démontrer une bonne gouvernance, mais aussi employer best practice, et dans certains cas, comment nous innover pour délivrer sa procurement-là. Là, pour le futur, nous avons la terre, Maurice nous donne une belle opportunité dans l'île Maurice, en Afrique, tout en maintenant le travail. Le complexe sportif de Côte d'Or est un lieu où s'entraînent les athlètes de haut niveau. Et qui dit entraînement et performance de haut niveau demande aussi des engagements physiques intenses et importants. Et les athlètes doivent récupérer. Et c'est là qu'entre en jeu la science. Le Centre de recherche pour biomédicaux et biomatériaux a développé un vêtement pour les athlètes en collaboration avec Artinitz et le HPC, le High Performance Center de Côte d'Or. Alors, qu'est-ce que ce vêtement ramènera de plus aux athlètes? Voyons tout cela tout de suite dans cette édition de Business Connect. A eu l'idée justement de produire ce type de vêtements pour les athlètes? Ça fait 54 ans que Artinitz est dans le textile et nous fabriquons pour les plus grandes marques de sport dans le monde, comme Adidas, Puma et Gymshark. Et on a voulu diversifier un petit peu nos activités en réfléchissant à ce qu'on pouvait faire en dehors des vêtements traditionnels. Et donc on a choisi le compression wear, qui est dans la catégorie des performance wear. Le projet a commencé il y a plus de 2 ans. On a commencé par étudier ce qui existait sur le marché. Ça a commencé par le développement de la matière. Donc on a fixé d'abord un cahier des charges pour cette matière qui devait être très extensible, qui avait des fonctions, des propriétés de recouvrement après étirement,
mais aussi de développement durable qui avait moins d'impact sur l'environnement. On a choisi des fibres qui sont recyclées, mais aussi une matière qui n'avait pas besoin de teinture, donc les colorants sont directement intégrés dans la fibre. Donc le produit est extrêmement écologique, on récupère des matières qui sont déjà utilisées, et en plus de ça, on n'a pas eu besoin d'utiliser des produits chimiques pour teindre la matière. So the CBBR worked with other partners to come up with a compression recovery wear. What is this idea all about? We wanted to bring the science behind this compression wear so that it could really be useful not only in sports but also in the medical area. We are focusing on the recovery compression wear, as you know, for the athletes who have been selected for the Olympic Games. And classically, people monitor their recovery through blood lactate. But blood lactate is considered as an invasive technique. That is, you have to prick a finger, get a blood drop, and then test your lactate level. If your lactate level is high, it means that your muscles are tired. So we came up with a technique that uses electric probes, so you don't have to prick your finger each time to know what is the blood lactate level. You're measuring something else, which is directly in the muscle cells, which is conductivity. And it took us almost a year to put that technique in place. And we had a number of athletes that have participated in the study, plus also the sports scientists at the High Performance Center. And the HPC was coordinating with the athletes. And then we could now tailor-made this recovery compression wear for the athletes. That is, we take your measurement, we know what is the difference in pressure that you need between calf and ankle. Why do we need this difference in pressure? Because this difference in pressure is going to drive the blood back to the heart. Because you can imagine the blood has to flow from your leg to the heart. You need a pump. And the calf muscle is that pump. That's why I said second heart. Pour les athlètes, pourquoi c'est important d'avoir ce type de vêtements? Pour les athlètes, il y a la récupération, est une partie prépondérante de la préparation physique de l'athlète. On a bien souvent tendance à ne voir que la partie entraînement, alors que la partie récupération est, je ne vais pas dire plus importante, mais fortement corrélée au processus d'adaptation. Et dans la partie récupération, forcément, il y a plusieurs méthodes, et le but étant de récupérer le plus vite possible, soit d'un entraînement à l'autre, soit d'une compétition à l'autre. Et les barres de contention, tout ce qui est compression, fait partie d'une des méthodes de récupération qui a été prouvée scientifiquement. Donc, je pense que c'est un des outils, en tout cas, que les athlètes pourront utiliser pour essayer d'avoir les petits pourcentages en extra qui feront qu'ils vont récupérer plus vite. Au niveau du CBBR, qui bonne thèse a-t-il fait? Comment est-ce qu'ils travaillent ensemble pour arriver à ce produit? Donc, première affaire, j'ai envie de connaître comment une compression wear affecte le recovery après l'exercice. Donc, nous collaborons avec Outinits pour designer une compression tights avec différentes pressions. Et nous collaborons avec HPC aussi, qui est de nous participants pour nous tester une compression wear. Apporte la matière, le côté performance, on a travaillé aussi le niveau de styling et tout, et puis la durabilité bien sûr, parce que comme un vêtement, quand on finit sa CFD, on est capable de reuse et reuse. Mais par rapport à un test labo, le lavage, ça, parce que nous donnons un minimum de requirements. Parce que ce n'est pas uniquement la performance des athlètes, mais la performance du garment aussi, du vêtement. Ça aussi est important. So this is something specially designed for our athletes going to the Olympics. And is this also available and applicable to other athletes who train regularly in Mauritius? Yes, because the participants were also in-house athletes at Outinits.
there were volunteers that have participated in this study, so it's fully applicable to, because we've seen the data, how it evolves with people that train every day and people that will train 3 times a week or occasionally. So there is a pattern which we need now to apply on the compression wear. Our next phase is now to have a printed electric circuit on the compression wear so you can monitor from your cell phone. So using this data, we will move to the next step. And probably in the next batch of Olympic Games, we hope to have this type of compression wear available for our athletes. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.